À toutes et à tous. Donc, je suis Monsieur Doll, je suis responsable de la filière psycho et maître de conférences en psycho. Donc, avec les étudiants qui sont ici présents, eh bien, on a débuté, donc on a ouvert en septembre la L1 de psycho. Donc, la licence 1 de psycho comporte aujourd'hui 50 étudiants. Hein. L'objectif de l'UCO, de l'Université catholique de Niort, est d'avoir des promotions à taille humaine, hein, ce qui veut dire que l'an prochain, j'espère bien que eh bien, on aura nos 50 étudiants qui vont passer en L2 et on reprendra donc 50 étudiants avec le fait que les étudiants de L1 de cette année pourront, à partir de là, être tuteurs et tutrices de vous hein, qui arriverez chez nous en L1 de psycho. Alors, l'Université catholique de l'Ouest, c'est une université pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a de nombreuses disciplines, et dans ces disciplines, il y a la faculté des sciences humaines. Et dans la faculté des sciences humaines, eh bien, dans la faculté des sciences humaines, il y a la psychologie. Donc la psychologie est rattachée à la faculté des sciences humaines. L'Université catholique de l'Ouest, c'est 8 campus. Le dernier en date qui a été ouvert, c'est le campus ici de Niort. C'est 100 parcours de formation et c'est 12 000 étudiants avec 6 facultés. La faculté SHS comprend aujourd'hui plus de 900 étudiants avec une existence de 50 ans. Donc, au sein, donc la psychologie est rattachée donc à la faculté des sciences humaines et la faculté des sciences humaines et sociales. Eh bien, on a deux pans. Hein. On a un pan psycho avec une licence et ensuite un master de psychologie clinique et un second master de psychologie sociale et du travail. Et puis un deuxième pan au niveau de la faculté des sciences humaines et sociales. On a les sciences sociales dans lesquelles on a une licence des sciences sociales et un master de sociologie. Concernant maintenant l'UCO Niort, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Chicotte-Nervas, donc à la rentrée de septembre 2021, eh bien, nous aurons 5 licences, dont 3 nouvelles, ce qui veut dire que nous aurons 3 nouvelles licences, une licence LEA, une licence sciences de l'éducation et une licence EcoG, plus adossée à une licence L1 et L2 de psychologie et une licence L1 et L2 d'Infocom. L'année suivante, donc dans 2 ans, on aura tout le parcours de la licence en psycho. On aura la L1, la L2 et la L3. On est une université aujourd'hui à campus à taille humaine, avec une réelle volonté de préserver cette taille humaine, ce qui permet d'avoir, j'oserais dire, un accompagnement et un suivi de nos étudiants. Une promotion de 50 étudiants permet de connaître tout à chacun, tout le monde, et puis d'avoir à partir de là des cours magistraux qui sont à taille humaine. 50 étudiants, c'est pas beaucoup par rapport à d'autres universités. On peut avoir plusieurs centaines d'étudiants dans un amphi. Moi, quand j'ai des cours en cours magistral, j'ai 50 étudiants, et les intervenants ont 50 étudiants devant eux. Et ensuite, on a des TD et des TP qui sont dédoublés, c'est-à-dire que dans des TP et des TD, on a de vrais TP et TD. On a 25 étudiants en TP et TD, ce qui permet réellement un échange entre l'enseignant et les étudiants, tout comme d'ailleurs dans nos cours magistraux. Le fait d'avoir aujourd'hui des promotions à taille humaine permet également d'avoir un suivi personnalisé de nos étudiants. Là, aujourd'hui, on a terminé le semestre 1. Dans ce semestre 1, j'ai eu déjà 2, voire 3 entretiens individuels avec les étudiants parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a un accompagnement pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir leur progression, voir les questions qu'ils peuvent avoir. On a également mis en place notamment dans ce contexte un peu particulier, mais c'est quelque chose qui perdurera, la possibilité à nos étudiants d'être, s'ils le souhaitent et de manière anonyme, eh bien d'être accompagnés par un psychologue. Voilà.
l'Université catholique de l'Ouest prend en compte plusieurs séances qui permettent à nos étudiants, si dans ce contexte un peu compliqué, ça va plus ou moins bien, s'ils ont besoin de parler à un psychologue, de pouvoir échanger de manière complètement confidentielle. Donc ça, c'est un premier plan sur le plan plutôt personnel. Et puis un deuxième plan, on a mis en place des coachs qui sont des coachs professionnels et qui vont permettre à nos étudiants, en fonction de leurs souhaits, de pouvoir échanger avec eux sur leur gestion du temps, sur la rédaction d'un CV, d'une lettre, sur leur projet professionnel, en parallèle de ce que nous mettons en place. Ce qui permet en fin de compte à nos étudiants d'avoir cet accompagnement, et puis également, mais là, ma foi, dans cette période un peu particulière, s'ils souhaitent d'être suivis. Et en parallèle, donc, on a des chargés d'enseignement. Certains de nos chargés d'enseignement sont des professionnels. On a des enseignants-chercheurs. Voilà, excusez-moi, c'est un petit problème technique. C'est des choses qui arrivent. Oui, mais j'avais pas l'habitude. Il fallait que je quitte le diapo. Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est les problèmes du... On reprend. Voilà. Désolé. Hein. Voilà, c'est résolu. Donc nos intervenants donc, sont soit des enseignants-chercheurs, soit des professionnels. Le grand intérêt d'avoir un mix entre des professionnels et des enseignants-chercheurs, c'est d'avoir ce double regard qui permet vraiment d'être au plus proche du terrain, tout en ayant aussi ce recul avec des enseignants-chercheurs. Sur le plan professionnel, un des atouts, c'est au niveau des stages. C'est-à-dire que, normalement, dans les cursus un peu plus classiques, universitaires, le stage arrive en L3, licence 3. Donc 3 ans après avoir débuté la licence, là, dès la première année, les étudiants ont un stage de 3 semaines à faire, qui est un stage plutôt d'observation. On aura l'occasion de revoir ça juste après. En L2, il y a également un stage. Et en L3, ils ont un stage où là, ils vont être davantage participatifs. C'est un gain énorme parce que dès la L1, ils vont déjà pouvoir avoir un pied dans le monde professionnel, voir comment ça se passe, en parallèle des cours qu'ils vont avoir. Il faut savoir que la licence de psychologie, la plupart des matières n'ont jamais été abordées au niveau du lycée. Donc la licence et la L1, c'est un moment où vous allez découvrir différents champs, différents domaines de la psycho. Il n'y a pas que la psychopatho, et vous allez voir que la psychologie recouvre des domaines multiples et permet de ce fait de pouvoir travailler dans de nombreux secteurs. Mais avant d'arriver à faire un choix, il est important de découvrir ces différents domaines. Donc ça, c'est un des aspects de la licence 1, en complément des stages qui vont permettre à nos étudiants d'aller voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Ce qui leur permettra en L3, à un moment, de commencer à se spécialiser un peu pour pouvoir ensuite candidater, s'ils souhaitent évoluer vers un métier de psychologue, de pouvoir candidater dans un master qui correspond vraiment à leurs souhaits. Donc quand les étudiants vont arriver en L3, ils auront déjà eu 2 stages, qui est vraiment un atout important. Autre élément, on a des interventions professionnelles et puis on met en place des journées professionnelles pour que les étudiants puissent être au contact des professionnels, et puis ça leur permet d'affiner leur projet, ça leur permet de s'enrichir, et puis ça leur permet à un moment de faire un choix. En parallèle de ça, il y a un bureau des étudiants. Il y aura tout à l'heure Jessie qui viendra vous présenter le bureau des étudiants. Donc,
un effectif à taille humaine, un suivi personnalisé. On donne les moyens à nos étudiants pour que ça se passe au mieux. La L1 va être une première année où vous allez découvrir des tas de matières. Il y a des matières qui vont vous intéresser, il y en a d'autres qui vous intéresseront un peu moins. Peut-être qu'au semestre 2, ça sera différent. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, vous allez pouvoir mûrir un intérêt sur un domaine particulier et après l'approfondir. À côté de ça, on a un certain nombre d'étudiants qui, après la licence, vont pouvoir directement aller sur le marché du travail et puis avoir un métier. D'autres qui passeront des concours pour pouvoir accéder à autre chose. Dans tous les cas, dans le cadre de l'accompagnement que l'on mène avec eux, on les accompagne dans leur projet professionnel. La licence de psycho est structurée en 3 années. La L1, la L2, la L3. Une année comprend 2 semestres. La L2, 2 semestres, la L3, 2 semestres. Ce qui fait que quand vous arriverez en fin de licence, vous aurez eu 6 semestres avec un certain nombre de matières sur 3 ans. On est à peu près à 250 heures de cours par semestre et en moyenne une vingtaine d'heures de cours par semaine. Les 20 heures de cours par semaine, et tout à l'heure ils auront l'occasion de vous expliquer, ce sont les cours à côté. Il y a un travail personnel à faire qui est important, qui peut se faire de manière individuelle, et puis on promeut aussi le travail en petits groupes. Alors là, on est bien sûr dans un contexte un peu particulier, mais on met en place des moments particuliers où les étudiants peuvent se retrouver et travailler ensemble en parallèle des cours. D'un point de vue un peu plus maintenant administratif, une licence comprend 180 crédits. Donc des crédits, c'est en fin de compte ce qui va permettre d'obtenir la licence. Un certain nombre de crédits sont associés à des matières. L'intérêt des crédits, c'est qu'on peut avoir des étudiants qui vont obtenir certaines matières, qui vont se transcrire en crédit, qu'ils pourront utiliser par la suite s'ils souhaitent faire autre chose ou s'ils souhaitent aller dans d'autres structures. Le crédit, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un acquis matérialisé, qui permet par la suite de le transférer ou pas. 60 crédits par an, 30 crédits par semestre. Ce qui fait qu'en un an, l'étudiant va devoir obtenir, pour avoir sa licence complète, obtenir 60 crédits, et en 3 ans, il obtiendra 180 crédits. 180 crédits, c'est la licence complète. En parallèle de ces aspects purement administratifs, il y a des stages. Donc, comme on a pu le voir, la première année, il y a un stage de 3 semaines qui se fera pendant la période estivale. La seconde année, on aura également un stage de 3 semaines minimum entre février et mars. La première année et la deuxième année, ce sont des stages qui sont d'observation. À partir de la 3e année, comme vous aurez déjà assez de commencer à avoir acquis un certain nombre de connaissances et emmagasiné un certain nombre de compétences, vous allez pouvoir commencer à être un peu plus actif. Et là, on aura un stage de 6 semaines en alternance qui sera réparti au premier semestre. Dans d'autres universités, les stages arrivent à partir de la L3. Nous, voyez déjà, vous aurez la possibilité, déjà en première année, d'avoir un premier stage et en deuxième année, déjà avoir un deuxième stage. Ce qui fait que quand vous allez être amené à un moment en L3 à faire un stage où vous allez déjà devoir être un peu plus actif et participer davantage, vous aurez déjà une expérience qui vous permettra déjà d'être beaucoup plus à l'aise et vraisemblablement de commencer à orienter et de faire un choix en termes de stage en 3e année, plus dans ce qui vous intéresse davantage. La licence de psycho en L1 et en L2 est répartie sur des matières qu'on appelle UE qui sont fondamentales. À côté de ces matières, qui sont souvent en cours magistraux, eh bien, vous allez avoir des travaux dirigés et des TP, des travaux pratiques. Un élément qui est lié à l'Université catholique de l'Ouest, c'est qu'on va permettre à nos étudiants, dans le cadre d'UE découverte, de découvrir d'autres matières en dehors de la psycho. Et ça, c'est un élément qui est très très important parce que ça va vous permettre d'élargir quelque part
votre champ de connaissances et à regarder d'autres connaissances qui vont venir compléter ce que les UE qui sont plus fondamentales liées à la psycho et qui vous permettront peut-être à un moment d'aller découvrir une autre matière qui vraisemblablement ne vous aurait peut-être pas intéressé, qui vous permettra ensuite de compléter ou mûrir davantage votre projet professionnel. Enfin, on a des outils, une outil et culture, où là notamment on va travailler avec vous sur votre projet professionnel. Il y aura en L1, vous aurez de l'anglais, vous aurez également de l'informatique, et puis il y a également, on le verra tout à l'heure, tout un pan lié aux statistiques et à la bio. On ne peut pas aujourd'hui travailler, vouloir avoir l'intention de travailler en psychologie si on ne connaît pas le fonctionnement physiologique d'une femme et d'un homme. C'est impossible. Donc ça, c'est un élément qui est complémentaire et qui est important. En licence 3, on aura également des UE fondamentales, DCM, DTP, DTD, et vous voyez, là, on va apparaître une UE approfondissement. L'UE approfondissement, eh bien, à ma foi, au bout de la L2, donc après avoir fait une L1, une L2, vous commencerez à avoir un intérêt, une appétence particulière pour telle ou telle matière, et ça vous permettra, dans cette UE, d'approfondir cette matière. La licence 3, ensuite, ça va vous permettre ensuite, à partir de là, de pouvoir, si vous avez le souhait de poursuivre en master pour être psychologue, eh bien de préparer la L3 pour ensuite préparer votre projet et ensuite candidater pour un master. Le master se réalise en 2 ans, master 1, master 2. Et à partir du moment où vous faites un choix d'orientation dans un master, c'est quelque part votre spécialisation en psycho. Je crois que c'est assez. Mais oui, bien évidemment. Ou c'est à toi. Alors, dans ces 3 années, eh bien, vous allez aborder de nombreuses matières que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder au lycée. La spécificité de la psycho, c'est que les matières que l'on aborde en licence, ce sont des matières que vous n'avez jamais abordées au lycée. On va dire, il y a peut-être la philo, mais c'est tout de même relativement éloigné de la psycho. Ce qui fait que vous allez aborder notamment la psychopatho et la psychologie clinique. Donc là, on est plutôt sur des métiers où vous serez face à des gens qui sont en détresse, en souffrance. Vous pourrez travailler dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine des hôpitaux, que ce soit avec des jeunes adultes, et voire des personnes plus âgées. La psychologie sociale étudie les relations entre l'individu et le groupe. Donc ça va vraiment vous donner les bases pour savoir un petit peu comment on se comporte dans un certain nombre de situations, soit en groupe, soit quand on est dans la société en général. La psychologie du travail, là c'est mon domaine, moi je suis psychologue du travail, donc là on aborde davantage tout ce qui est lié à la psychologie dans le monde professionnel. Et donc on va travailler aussi bien, ça permet d'aborder le salarié, c'est-à-dire vous dans l'entreprise en tant que tel, mais aussi le management. Ça permet également d'aborder la partie de l'organisation, c'est-à-dire comment fonctionne l'entreprise, et de mettre en adéquation l'entreprise et les individus. Ces métiers en psychologie du travail permettent d'aboutir à des métiers en entreprise de type pour faire du recrutement, de la gestion de carrière, de la formation, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement des organisations. On est vraiment sur le cœur de l'entreprise. La psychologie cognitive a quant à elle pour objet le souhait de vous permettre de connaître le fonctionnement général de l'individu. Là, actuellement, en L1, au semestre 2, vous seriez amené à travailler sur la perception, c'est-à-dire comment on voit les choses et comment on est, et puis sur l'attention, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous guide à faire qu'on voit plutôt certaines choses que d'autres. Donc, on travaille les grands mécanismes psychologiques qui sont la base avec la physio, qui permettent ensuite d'aborder la psychopatho, la psychologie du travail, la psychologie sociale. Et enfin, on a la psychologie du développement. Donc, la psychologie du développement, on est davantage sur la psychologie de l'enfance. Et là, ça va vous permettre
de connaître un petit peu comment de l'enfance, donc on va dire à partir du moment où on est, jusqu'à l'adolescence. Les grands stades de développement, là, ils sont en train de travailler notamment sur la théorie de Piaget. Hein. Donc ce sont les différents stades de développement de l'enfant. Ça permet par la suite, grâce à ce type d'enseignement, de pouvoir travailler davantage avec les enfants ou les adolescents. À côté de ces matières qui sont fondamentales, on va avoir tout ce qui est plutôt physiologique. Hein. Donc il y aura les neurosciences et la psychophysio. Donc là, ce sont vraiment les bases du fonctionnement physiologique de l'individu. Il est important de pouvoir connaître les bases du fonctionnement pour pouvoir ensuite travailler en psycho, c'est la base. Hein. Si on ne sait pas comment on est câblé, ben, ça ne peut pas marcher. Hein. Voilà. Et puis ensuite, il y a un pan plus lié à l'anglais. Il y a également des matières qui vont vous préparer au stage, parce que avoir un stage en L1 ou L2, il faut préparer. Donc il y a toute une préparation pour les stages. Dès la L1, on vous fait réfléchir sur votre projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà. Alors bien sûr, le projet qu'on peut avoir en L1 ne sera pas forcément la même chose que quand vous allez sortir en L3, mais on va vous accompagner dans votre réflexion sur la manière dont vous voyez les choses, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans le futur. Après une L3, encore une fois, vous pouvez aussi bien travailler, on le verra tout à l'heure, passer des concours, ou ensuite rentrer en master pour être psychologue. De ce fait, travailler sur le projet vous permet vraiment, au fil des années, d'affiner ce que vous avez envie de faire, et on vous accompagne dans cette démarche. Et il y a l'informatique. À côté de ces aspects-là, on a tout ce qui va tourner autour de matières un peu plus méthodologiques. Il y aura des statistiques. Voilà, il y a une base minimale en statistiques pour comprendre, pour pouvoir montrer d'un point de vue un peu plus scientifique les phénomènes qu'on observe. On va vous amener à travailler également sur comment construire une enquête, comment construire un questionnaire. Vous avez sûrement dû déjà passer, vous, des questionnaires en ligne. Eh bien, on va vous apprendre à travailler et à construire des enquêtes, des questionnaires. L'entretien, c'est la base de votre futur métier si vous souhaitez être psychologue. On passe son temps en entretien. Donc, on va vous donner des éléments liés à l'entretien, comment mener des entretiens, ce qu'est un entretien. Et puis après, il y aura des méthodologies. Une méthodologie, c'est vraiment des trames, c'est comment on travaille, et là, en fonction des différentes matières. Donc, on a des matières plus fondamentales, qui sont vraiment là, le cœur de la psycho, avec des aspects un peu plus théoriques sur le fonctionnement bio, et puis des outils. À côté de ces aspects-là, tout à l'heure, j'avais évoqué qu'il y avait des matières plus liées à la découverte. Ces matières découvertes, en semestre 1 au semestre 2, puis l'année suivante, semestre 3 et semestre 4, les étudiants vont avoir la possibilité de faire un choix parmi ces 4 domaines. En sachant qu'au semestre 1, je peux très bien faire un choix d'une matière, et au semestre 2, faire un choix d'une autre matière. L'UE découverte a pour objet de vous permettre de regarder autre chose que la psycho, et de pouvoir découvrir d'autres matières. Ça, c'est vraiment une chance. C'est vraiment quelque chose sur lequel on y tient beaucoup, parce que ça va vraiment vous permettre de découvrir des domaines qui sont en dehors de la psycho. Donc on a en licence 1 le domaine de la psychologie, où là il y a des thématiques liées à l'enfant, à la famille. On va avoir les violences intrafamiliales, l'addiction, le handicap. Cette matière a été plébiscitée par nos étudiants cette année. On avait tout un pan qui n'a pas été, comme ce sont des UE au choix, cette année en tout cas, nos étudiants n'ont pas choisi, donc peut-être que vous choisirez ça l'année prochaine, sur tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est lié donc au développement durable, à l'aide sociale, à l'environnement associatif. Un pan plus lié au monde du travail, donc tout ce qui est sciences humaines et sociales et ressources humaines, avec donc l'insertion, la réinsertion, l'accompagnement, le conseil en orientation. Et puis un dernier pan qui a été choisi également par nos étudiants, c'est le sciences de l'éducation. Donc l'introduction à la pédagogie, sociologie de l'éducation,
pédagogie de l'élève, psychologie de l'éducation. Ces matières, vous voyez, sont un peu éloignées des matières fondamentales, mais vont vous permettre, en fin de compte, de découvrir d'autres domaines et d'élargir un petit peu votre spectre pour ensuite découvrir des choses qui peuvent vous intéresser. Là, vous voyez, cette année, ce qui a été plébiscité, c'est le domaine de la psycho et les sciences de l'éducation. En sachant qu'on a certains étudiants qui, au premier semestre, ont pris le domaine de la psycho, et puis au deuxième semestre, se sont dit, tiens, la thématique de l'addiction et puis le handicap, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, la pédagogie de l'élève et la psychologie de l'éducation, ça m'intéresse, qui ont pris sciences de l'éducation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire. On retrouve ces UE découvertes en licence 2. Et là, donc, sur d'autres thématiques. Et toujours sur le même principe, vous aurez le choix au semestre 1 de prendre un de ces domaines. Et au semestre 2, vous voyez, ils sont vachement intéressés parce qu'ils se disent l'année prochaine ce qu'ils vont pouvoir faire. Et au semestre 2, de reprendre une autre UE découverte. Vous voyez, moi, le seul regret que j'ai un petit peu aujourd'hui, c'est que, voilà, je pense que l'UE découverte, c'est quelque chose qui permet d'élargir. Et là, on a plutôt un plébiscite sur le domaine de la psycho et sciences de l'éducation, alors qu'il y a d'autres domaines, mais c'est un choix. C'est-à-dire, c'est un moment de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir en plus de la psycho? Alors, après une licence de psycho, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, après une licence de psycho, donc après 3 années d'études en psycho, il faut savoir que la psycho, c'est une matière qui est très, très riche. Vous avez vu, on découvre des tas de domaines de la psycho. Il y a de la bio, il y a des statistiques, il y a de l'anglais, il y a de l'informatique, il y a également des matières qui sont complémentaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Vous aurez un bagage qui sera riche, qui sera vraiment solide pour pouvoir ensuite faire des choix. Ça peut vous permettre de préparer des concours d'entrée sans difficulté sur des métiers de type éducateur, assistant aux services sociaux, infirmier, orthophoniste, etc. Parce que vous aurez une assise en termes de connaissances suffisante pour pouvoir, sans trop de difficulté, préparer ces concours. Autre possibilité, eh bien, c'est de travailler directement après une L3. Après une L3, je ne suis pas psychologue. D'accord ? On est psychologue à partir de 5 ans. À partir du moment où on a validé son master. Donc là, il y a des métiers accessibles. On en a mis quelques-uns, mais il y en a de nombreux. Hein. Animateurs, conseillers dans le domaine de la formation, de l'insertion et du conseil. On a par exemple des gens qui ont une licence de psycho et qui travaillent en mission locale, par exemple, et qui vont aider des jeunes qui, à un moment, rencontrent des difficultés, qui n'ont pas forcément de diplôme et qui ont besoin de s'insérer. On a aujourd'hui des licences psycho qui travaillent en mission locale, par exemple. Mais ça peut être également sur des missions emploi, formation. Si vous souhaitez être psychologue, et c'est tout ce que je souhaite pour vous, eh bien, il faut préparer un master. Voilà. Le master, donc après la licence, vous aurez à préparer des dossiers qui comporteront notamment vos notes, les stages que vous avez faits, votre projet professionnel, votre motivation à rentrer dans tel ou tel master. Et ensuite, eh bien, j'espère que vous aurez la possibilité d'aller présenter votre projet auprès d'un jury qui sélectionnera un certain nombre d'étudiants pour entrer dans le master. Voilà. Donc, c'est une autre étape. Hein. À partir du moment où j'ai ma licence, je vais pouvoir candidater à des masters, je vais préparer un dossier et puis je vais aller devant un jury présenter mon projet professionnel. À partir du moment où je rentre dans un master, ça veut dire que j'ai un choix, que j'ai déjà mon choix d'orientation. Soit je vais peut-être évoluer vers la psychopatho, la psychoclinique, soit la psychologie du travail, la psychologie du développement ou autre. Donc là, mon choix est tracé et au bout de ces 2 années, Master 1, Master 2, eh bien, j'obtiendrai un diplôme de psychologue dans un domaine particulier. On peut avoir, nous, aujourd'hui, au niveau de l'Université catholique de l'Ouest et Angers, on a tout ce qui va plutôt tourner autour de la psychopatho et de la psychologie du travail, mais il y a d'autres champs. On peut, pourquoi pas, préparer des masters plus dans le domaine de l'enseignement. On a ici un master, ici à Niort, dans le domaine de l'enseignement.
auxquels on peut candidater. On peut candidater également sur de la sociologie ou d'autres masters. Alors, insertion professionnelle de nos diplômés. Donc là, on a une enquête qui a été réalisée entre 2013 et 2017. Alors pourquoi je ne vous en ai pas mis une autre? Parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc c'est une enquête du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous voyez, on a un taux d'insertion à 18 mois de 84%, ce qui est relativement bien. Et à 30 mois, à peu près 90%. Une stabilité, c'est-à-dire un emploi stable, à 18 mois de 46%, et à 30 mois à 60%, en sachant qu'il y a une tendance de fond qui est que quand on débute son parcours, on a certains jeunes diplômés qui vont multiplier, démultiplier leur expérience, travailler dans tel type d'entreprise pour à un moment se dire ben voilà, j'ai plutôt envie de travailler dans tel domaine et je me stabilise. Temps plein, à 18 mois, 56%, à 30 mois, 64%. Alors pourquoi on a mis le temps plein? Parce que dans les métiers, notamment en psychologie, psychologie patho et psychologie clinique, quand on débute, on a par moment des jobs sur des temps partiels. Et souvent, vous seriez dans ce cas-là, si vous avez envie de faire ce métier, amené à travailler dans une première entreprise, dans une deuxième, voire dans une troisième structure pour cumuler. C'est ce qui se fait souvent. Quand on travaille dans le monde de l'entreprise en psychologie du travail, on est plutôt en général sur une entreprise. Voilà. Les types d'employeurs, c'est-à-dire là où vous seriez amené à travailler, comme la psychologie aujourd'hui, vous l'avez vu, est relativement quelque chose, une discipline qui est large, hein, parce qu'on peut penser que quand on fait psycho, déjà, c'est quelque chose qui est déjà très précis, c'est loin d'être le cas, parce qu'il y a tellement de disciplines que vous allez pouvoir ensuite faire un choix et donc travailler dans un domaine particulier. Libéral, 11%, c'est-à-dire qu'on est à son compte. La fonction publique, 40%, État, environnement territorial, hôpital, etc. L'entreprise, 26%, et le monde associatif, 24%. Là, on touche tous les pans, tous les secteurs d'activité. Le secteur public, parapublic, le secteur privé. Parce qu'encore une fois, la psychologie, il y a des disciplines larges qui vont vous permettre, en fonction du choix d'orientation que vous allez faire, de travailler plutôt dans un domaine que dans un autre. Excusez-moi, quand vous dites diplômé, c'est après la licence ou c'est après le master? Après le master. Après le master. Oui. Ouais. Dans le cadre universitaire, voilà, la licence est une étape dans le parcours universitaire. Donc là, c'est avec un Master 2. Donc là, ça veut dire qu'avec le Master 2, ça veut dire je suis psychologue. Et donc avec mon diplôme de psycho, quelles que soient les disciplines, en sachant que, il faut être clair, il y a des disciplines où on trouvera facilement, plus facilement, il y en a d'autres où on trouvera un peu moins facilement. Ce qui fait qu'on a ces chiffres-là. Si par exemple, moi je suis plutôt dans le domaine de la psychologie du travail, en psychologie du travail, il n'y a pas de grosse difficulté à trouver du boulot. Voilà. Très très vite. Très très vite, les gens ont des emplois stables très rapidement et trouvent très rapidement du travail parce qu'on est dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'entreprise, il y a des tas de domaines où le psychologue du travail peut intervenir. Le paradoxe étant, c'est que dans le monde de l'entreprise, on peut très bien être psychologue du travail sans avoir sur sa fiche de paie ou son titre psychologue du travail. On peut être chargé de recrutement, responsable de recrutement, gestion de carrière, responsable de gestion de carrière, responsable de la formation. Moi, je connais des tas de DRH qui sont psychologues, mais aujourd'hui sont DRH. Voilà. Donc, il y a vraiment aujourd'hui dans le monde de l'entreprise un attrait pour embaucher des psychologues du travail. Voilà. Et après, dans d'autres domaines, c'est un petit peu différent, mais encore une fois, il y a une insertion qui est relativement facile en fonction des domaines qui seront choisis. Alors, au niveau de l'Université catholique de l'Ouest,
on a un master plus lié à l'environnement clinique, avec 2 parcours, plus psychologie clinique, et puis un autre plus lié à la clinique du développement. Ne me demandez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est pas trop mon champ de compétences, mais on a cette possibilité de travailler, d'avoir un master pour ensuite travailler dans le domaine clinique ou dans le domaine pathologique. Les débouchés, vous voyez, il y a pas mal de débouchés. Secteur de la justice, psychologue de la protection judiciaire et de la jeunesse, psychologue en plan d'exécution des peines, donc ce sont des gens qui vont travailler avec les détenus pour l'exécution des peines. Il y en a qui travaillent aussi pour leur réinsertion professionnelle. Dans le domaine hospitalier, en psychiatrie, et puis dans des tas de secteurs où on a besoin de psychologues. Et hélas, dans le contexte qu'on vit actuellement, je pense qu'il va y avoir besoin de pas mal de psychologues. L'armée, la gendarmerie, la police, et de plus en plus apprécie de plus en plus le fait de pouvoir avoir des psychologues, voilà, qui vont soit travailler directement, soit pour le personnel, soit sur des domaines bien particuliers. On a bien sûr un pan en psychopatho qui est plus lié au libéral, et puis un secteur plus dédié au secteur médico-social, où là on peut travailler en PMI, on peut travailler en maison de retraite, en EHPAD, on peut travailler tout ce qui est l'aide sociale et à l'enfance, dans les centres médico-éducatifs. Donc vous voyez, après un master de psychologie clinique et pathologique, il y a des tas de possibilités, des tas de champs, et quelque part, en fonction de ce que vous aurez envie de faire, en fonction du stage que vous aurez fait, parce qu'en master, vous aurez un stage en master 1 et un stage en master 2, et bien ça va vous permettre à un moment de se dire, voilà, j'ai plutôt moi envie de travailler dans l'environnement hospitalier, ou j'ai plutôt moi envie de travailler dans le domaine du libéral. À côté de cela, donc il y a un autre master, qui est le master en psychologie sociale et du travail, avec, donc là, psychologie sociale et du travail, là, le psychologue travaille dans le monde de l'entreprise en tant que tel. Et là, on a un parcours accompagnement et conseil en carrière et en formation. Donc là, ça permet aux psychologues de pouvoir accompagner des personnes dans le domaine de la formation, dans leur gestion de carrière, dans leur choix de carrière, dans leur transition professionnelle. Parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'on travaille à un moment dans un domaine et puis à un autre moment, pour un certain nombre de choses, eh bien, on est obligé de changer de métier. Eh bien, les psychologues sont amenés à accompagner. Et là, on n'a pas mis, mais le domaine de la même manière, l'armée, la police, la gendarmerie sont très friands des psychologues du travail également, très clairement. On va avoir tout un pan lié à l'accompagnement et l'orientation scolaire ou professionnelle. C'est-à-dire qu'avec un master de psychologie du travail, vous pouvez ensuite passer le concours pour devenir psychologue scolaire de l'éducation nationale. Vous pouvez devenir CEN. Vous pouvez également faire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait un bilan de compétences, par exemple, peut-être, hein, dans le cadre de votre parcours. Eh bien, pour travailler et pour accompagner les personnes dans le cadre d'un bilan de compétences, il faut être psychologue. Il peut y avoir du conseil de carrière, du conseil d'orientation. Il y a tout le pan de l'insertion et de la réinsertion professionnelle dans lequel vous pouvez intervenir en tant que psychologue, aussi bien pour permettre aux personnes de définir un projet que pour les accompagner. Il y aura le monde de l'entreprise en tant que tel, avec l'ensemble des pans des ressources humaines, et on en avait parlé tout à l'heure. Hein. Il y aura la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il peut y avoir le fait que vous pourriez travailler sur la mobilité, comment passer d'un emploi à un autre dans l'entreprise, le recrutement, la formation, la santé au travail, la qualité de vie au travail. Donc ça, ce sont vraiment des métiers liés au monde de l'entreprise en tant que tel. Vous pouvez également travailler dans le secteur de la formation, soit pour construire des formations, soit pour réaliser des formations. Construire des formations, on appelle ça de l'ingénierie de formation. Et les psychologues du travail sont très appréciés parce qu'ils connaissent les mécanismes de fonctionnement, les mécanismes d'apprentissage, et donc ils mettent en place des formations qui sont adaptées. Et puis il y a le consulting en tant que tel, ou être libéral. Vous voyez, à travers ces deux masters, on a quelque part, ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est qu'on voit vers quoi on peut aboutir en fonction de la spécialité que vous serez amené à apprendre. Et pour être psychologue, eh bien, il faut avoir un master. Ça veut dire que d'abord, j'ai besoin d'une licence, puis
un master avec un stage de 500 heures obligatoire qui va me donner, hormis le fait d'avoir un master, le titre de psychologue. Et à partir de là, il y a des procédures pour se faire enregistrer, pour avoir vraiment le titre de psychologue. Et ensuite, vous pouvez donc travailler en tant que psychologue. Donc, avec la licence de psycho, vous avez la possibilité ensuite de continuer via des masters. Vous avez la possibilité de travailler directement ou de préparer des concours. Et on le voit bien, le gros intérêt de la psycho, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que ce sont des matières que vous n'avez jamais abordées. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Vous avez 3 ans pour découvrir ces matières. Pour un moment, vous spécialiser et vous dire vers quoi vous avez envie d'évoluer. Et on est amené donc à vous accompagner. On vous accompagne sur le plan pédagogique et vous avez vu qu'on vous accompagne aussi sur le plan professionnel avec des stages, avec également des professionnels qui sont là pour donner leur point de vue et vous accompagner pour qu'à un moment, vous puissiez définir votre projet. Moi, mon rôle est relativement simple. Je vais mettre en place un certain nombre de moyens et je vais vous accompagner durant ces années, quel que soit le projet. Vous avez envie de faire un master, bon, bien sûr, c'est du bonheur pour moi. Vous avez envie à un moment de préparer des concours, je vous accompagnerai dans comment préparer les choses et vers quoi vous avez envie d'évoluer. Vous avez un moment envie de vous positionner pour trouver un emploi de la même manière. Les différentes étapes L1, L2, L3, avec ces moments où vous allez préparer votre projet, vont vous armer pour ensuite vous positionner sur le marché de l'emploi. Voilà. Des questions ?